Lisons maintenant le texte dans l'Épître de Jean, dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, le verset 5 à 11, qui dit ceci. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui alors que la pandémie continue de faire ses ravages. On remercie Dieu qu'à cause de cette technologie, qu'on n'est pas coupés les uns des autres et qu'on peut quand même s'encourager, prier les uns pour les autres et recevoir la bénédiction que Dieu en réserve pour le jour du sabbat. Alors, nous sommes heureux de vous rencontrer partout, là où vous êtes. On ne vous voit pas, mais on sait que vous nous voyez. Alors, nous avons la certitude que Dieu bénira ces moments précieux que nous passerons dans votre présence et dans la présence du Seigneur. Tout ce qu'on entend maintenant, partout dans les nouvelles, dans les journaux, on nous parle que du coronavirus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu fatigués d'entendre toujours sur le même sujet, de mettre la peur dans le cœur des gens. Alors aujourd'hui, nous allons changer un peu de sujet et parler de quelque chose d'un peu plus édifiant et qui va nous aider, Seigneur, à avoir cet encouragement dont nous avons tant besoin. Si une personne me demandait, moi, de construire un cabanon, de construire une maison ou de construire un château, je peux vous dire vraiment que je ne me sentirais pas à la hauteur parce que je n'ai pas ce don-là de construire ou de faire des choses. Ceux qui sont des vrais contracteurs, qui aiment la construction, ils voient déjà le produit fini avant même qu'il commence. Mais moi, ça, je ne le vois pas du tout. Maintenant, si je vous demandais d'aller prêcher l'Évangile à tous ceux qui sont des athées, des agnostiques, des brahmanes, des bouddhistes, des confucianistes, des évolutionnistes,
des shintoïstes, des taoïstes, des pentecôtistes, des baptistes, des catholiques, des luthériens, des juifs, des islamiques, des hindouistes, des mormons, et je pourrais prolonger pas mal la liste, quelle serait votre réaction? Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Moi, je n'ai pas de diplôme de théologie. Comment que je peux avoir l'audace de prétendre que je suis capable de présenter l'Évangile à tous ces gens-là en ayant la bonne façon de pouvoir le faire? On se sentirait vraiment incompétent, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que Dieu demande à ses disciples dans Matthieu 28, 19 et 20, quand le Seigneur lui dit d'aller partout dans le monde et d'aller prêcher l'Évangile. J'ai travaillé pendant 10 ans de temps au programme Il est écrit, c'est le programme francophone, et je devais corriger non seulement les études bibliques, mais je devais répondre aux nombreuses questions de nos téléspectateurs qui provenaient de toutes sortes de groupes religieux et de toutes sortes de croyances. Il y a une question qui revenait souvent parce que chacun croyait être dans la bonne Église ou dans le bon groupe religieux. Mais il me disait, comment savoir si nous faisons partie de l'Église universelle? Présentement, il y a une Église militante sur cette terre qui doit annoncer un message spécifique, et ensuite, Dieu nous dit qu'il y aura une Église triomphante. Alors, il y a donc une Église universelle. Mais comment la reconnaître, cette Église-là? L'Église universelle englobe tous ceux et celles qui croient vraiment en Jésus-Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie générale, un reste a été appelé pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. On retrouve cela dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Ça dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Deuxièmement, ce reste proclame que l'heure du jugement est arrivée et il doit prêcher le salut en Jésus-Christ et non par les œuvres. Et il proclame aussi la proximité de son retour. Troisièmement, cette proclamation est symbolisée par le message des 3 anges dans Apocalypse 14, 6 à 12. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit, en disant aussi d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà les caractéristiques qui nous démontrent quel est ce reste qui doit accomplir cette mission. Maintenant, c'est la Bible. C'est la Bible qui donne la définition de cette Église universelle, et ce reste qui doit en avoir toutes les caractéristiques. Tous les livres de la Bible se résument et se terminent dans l'Apocalypse. Et ce livre complète le livre du prophète Daniel. Daniel est un prophète, Daniel est une prophétie,
Et l'Apocalypse est une révélation de cette prophétie. On retrouve ça dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dans Daniel, chapitre 12, le verset 4, il nous est dit ceci. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait, qu'à la fin des temps, ce livre-là, on pourrait le comprendre, il serait dévoilé et que notre foi serait basée non pas sur tout ce que c'est qu'on a entendu, mais que notre foi serait basée sur ce que c'est que Dieu nous a promis pour la fin des temps. C'est le Christ lui-même qui a commandé à Jean d'écrire ce qui allait arriver à la fin des temps. Cette Église universelle qui va constituer le véritable reste est une Église militante et qui va devenir par la suite une Église triomphante. Au milieu de l'apostasie généralisée, au milieu des faux prophètes, au milieu des faux miracles et des prodiges incroyables, les vrais enfants de Dieu ne seront pas séduits par de fausses apparitions et de faux miracles. Pourquoi? Lisons un texte qui est fondamental dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5 et 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Alors, quand on voit des apparitions, puis qu'on voit toutes sortes de phénomènes, des manifestations extraordinaires de personnes qui sont décédées, on ne peut pas croire que ce sont des gens qui sont vraiment vivants. Il faut qu'il y ait une puissance en arrière de tout ça qui fait apparaître ces morts, qui les fait parler. Ésaïe, chapitre 8, le verset 19. Prenons un autre texte qui nous dit ceci. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » On a présentement l'impression que les morts sont plus puissants une fois morts que quand ils étaient vivants, qu'ils sont au ciel, qu'ils sont en train de nous protéger, etc. Je regarde en Afrique, puis je communique avec plusieurs personnes qui sont en Afrique, plusieurs frères et sœurs. Et eux, ils ont des manifestations absolument incroyables. On voit des statues qui pleurent, on voit des statues qui versent des larmes de sang, et les gens viennent même mettre leurs mains juste au-dessus de ces larmes qui coulent. On voit des statues vivantes qui sont en train de se promener dans l'espace. Mais si nous suivons les conseils de Dieu, puis qu'on dit que les morts ne savent rien, on ne sera pas séduits. Mais présentement, je peux vous dire que ces apparitions n'arrêtent pas de se multiplier. Il y en a de plus en plus. Et les gens tombent par terre, les gens pleurent, les gens sont en espèce d'hystérie. C'est très, très fort comme émotion, tout ce que c'est que les gens peuvent subir parce qu'ils le voient. Et quand c'est un phénomène collectif, c'est encore beaucoup plus puissant. Lisons un autre texte maintenant, dans Apocalypse 13, le verset 11 et 14, jusqu'à 14. « Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Je m'arrête ici un instant. Une bête qui est semblable à quoi? Un agneau, mais qui parle comme un dragon. Qui aime l'agneau? Tous les chrétiens aiment l'agneau. Peu importe les dénominations, la plupart des dénominations aiment Jésus. On parle de Jésus, on prie Jésus, on lit la Bible, on voit partout le ministère de Jésus.
Et pourtant, ça dit que la représentation, il prend la forme d'un agneau. Il parle de Jésus. Mais en arrière de tout cela, c'est un dragon qui le manipule. Alors, on est présentement sous des manifestations où on a l'impression que c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui fait des choses. Et tout à côté, la parole de Dieu nous dit, non, attention, c'est le dragon qui est en train de produire toutes ces manifestations. Les apparitions ne cesseront pas de se multiplier et les gens vont voir toutes sortes de choses qui vont les éblouir. Dieu nous dit que les morts ne parlent pas. Si on parle avec un mort, on va avoir des réponses. Vous êtes sûr de ça. Vous allez voir des manifestations, vous pouvez même avoir des guérisons. Mais dites-vous bien que cela ne vient pas de Dieu, parce que les morts ne savent rien. Quand Dieu nous appelle à faire partie d'un reste fidèle, il nous promet de nous équiper pour la mission qu'il nous confie. Quand un bébé vient au monde, est-ce qu'un bébé est capable de prendre soin de lui-même? Le bébé ne peut pas. Le bébé a absolument besoin de ses parents, sinon il est condamné à mourir. Pourtant, on sait très bien que ce bébé-là va affronter toutes sortes d'épreuves. Il va devoir apprendre à marcher et à parler. Et ce n'est pas facile pour un enfant d'apprendre à marcher. Il va tomber plusieurs fois avant qu'il apprenne à marcher comme il faut. Apprendre à parler, il ne sait pas comment parler. Puis quand il essaie de parler, ses parents ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que le bébé fait? Il pleure, puis il crie, puis il est frustré parce qu'il a l'impression que ses parents ne le comprennent pas. C'est la même chose avec nous, les amis. Jésus savait très bien que les disciples, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, seraient incapables de surmonter leurs difficultés. Jésus savait très bien qu'en confiant cette mission à ses disciples, que ceux-ci seraient incapables de traverser les différentes épreuves auxquelles ils seraient soumis. Qui pourrait se vanter de pouvoir affronter les persécutions avec un sourire sur les lèvres? Personne. Comment une personne qui se retrouve en prison après avoir été battue avec des chaînes aux pieds puis aux poignets, dans une position absolument insupportable, comment peut-il se mettre à chanter, à prier et à parler de Dieu? La personne ne pense même pas à ses souffrances, elle ne pense même pas à son inconfort. La seule chose qu'elle a envie, c'est de parler de Dieu puis de chanter l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait une puissance qui soit plus forte que l'être humain pour être capable d'accomplir cela. D'où vient cette force? Avant de monter au ciel, Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le don le plus précieux, le plus merveilleux de tous les cadeaux, le don de son esprit. Et cela, il y a 7 raisons pour cela. Alors, nous allons maintenant lire ces 7 raisons qui nous démontrent pourquoi Jésus voulait leur donner le cadeau du Saint-Esprit. Premièrement, Jésus savait que ses disciples seraient incapables de traverser les différentes épreuves auxquelles ils seraient soumis et qu'ils ne pourraient jamais supporter les persécutions, que ce soit la prison, les coups de fouet et encore moins mourir comme martyrs. On se rappelle que les disciples avaient renié Jésus, qu'ils n'avaient pas eu le courage d'affirmer leur foi. Deuxièmement, Jésus savait que nul argument, aussi logique soit-il, n'arriverait à attendrir les cœurs endurcis, ni à briser l'écorce de la mondanité et de l'égoïsme humain. Troisièmement, Jésus savait que seul le Saint-Esprit arriverait à vaincre toutes les forces du mal et que lui seul peut briser toutes les résistances. Quatrièmement, Jésus savait que seul le Saint-Esprit peut libérer un humain de tous ses esclavages et de ses dépendances. Cinquièmement, Jésus savait que seule la puissance du Saint-Esprit peut vaincre nos tendances héréditaires, c'est-à-dire celles qui sont dans notre ADN, et bien sûr, toutes ces autres tendances mauvaises que nous avons acquises au fil du temps. Sixièmement, Jésus savait que seul le Saint-Esprit peut nous amener à refléter son caractère d'amour. Septièmement, Jésus savait que seul le Saint-Esprit va nous permettre d'accomplir la mission et d'annoncer à toute nation, toute tribu et toute langue
le dernier message d'Apocalypse 14. Le Saint-Esprit, seul, est le représentant officiel de Jésus. Le successeur de Jésus, le véritable vicarius filii Dei, ce n'est pas le pape, ni les évêques, ni les prêtres, ni les pasteurs, mais c'est le Saint-Esprit. Le pape, les évêques, les prêtres et tous les pasteurs ou tous les imams n'ont pas la force ou la puissance d'accomplir ce que le Saint-Esprit seul peut faire, car ils ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour réaliser la mission que Dieu a confiée à ses enfants. Est-ce que le Saint-Esprit est pentecôtiste? On a l'impression aujourd'hui, partout, quand on regarde sur la planète, de plus en plus, on voit une montée de personnes qui prient, qui crient, qui parlent en langue, qui se roulent par terre. On voit des manifestations qui, bien souvent, mystifient beaucoup les personnes qui se posent des questions par rapport à cela. Le Saint-Esprit n'est pas pentecôtiste. Désolé de vous décevoir. Il y a 7 raisons pour cela. Premièrement, Jésus est né du Saint-Esprit. Deuxièmement, il a grandi sous le pouvoir et le contrôle du Saint-Esprit. Troisièmement, il a été baptisé du Saint-Esprit. Quatrièmement, il a vaincu le diable par la puissance du Saint-Esprit. Cinquièmement, il a réalisé tous ses miracles par la puissance du Saint-Esprit. Sixièmement, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et septièmement, l'humanité du Christ était en union avec la divinité grâce au Saint-Esprit. Si Jésus a pu accomplir tout cela par la puissance du Saint-Esprit, comment nous pouvons-nous penser que nous sommes capables d'accomplir cela sans ce merveilleux cadeau que Jésus nous a promis, son Saint-Esprit? Quand Jésus a dit « Il est avantageux que je m'en aille », Jésus savait que par la puissance du Saint-Esprit, son œuvre s'établirait partout sur la terre. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit. Les combats et les luttes de Jésus ont été gagnés par la puissance du Saint-Esprit et c'est le cadeau que Jésus nous a promis pour que nous puissions vaincre comme lui-même a vaincu, non par ses propres forces, mais par les forces que Dieu lui a données grâce au Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? On retrouve cela dans Jean, chapitre 16, le verset 8. Jean, chapitre 16, le verset 8, qui dit ceci. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le verset 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Oui, beaucoup croient qu'ils sont capables de se servir du Saint-Esprit comme une puissance qui les fait parler en langue ou qui leur permet aussi de faire des miracles. Mais la parole de Dieu nous met en garde contre cela, parce que dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23, il y a un autre texte qui nous fait beaucoup réfléchir, qui s'adresse à des chrétiens. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça sera la parole la plus triste que les chrétiens entendront de la bouche de notre Sauveur, qui leur dira, « Je ne vous connais pas. » On sait combien l'ennemi aime prier, aime jouer avec nos émotions.
Il peut ainsi mieux nous contrôler. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il veut plutôt contrôler notre intelligence. Si nous remettons notre vie entre les mains du vrai vicarius filii Dei, ou le vrai vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous ferons partie de cette Église triomphante qui attend le retour de Jésus. Puisse ce Jésus devenir personnel pour chacun de nous, afin que son caractère soit reproduit dans nos vies. Le 127, les Saint-Esprit. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que ce matin, tu nous as promis une bénédiction spéciale en ce jour de sabbat. Tu nous dis que le sabbat est une sainte convocation, que tu as béni ce jour d'une façon particulière et que tu veux nous éviter, Seigneur, tous les désappointements qu'on pourrait avoir face à toutes ces séductions que nous voyons présentement devant nos yeux. Nous avons besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est capable par nous-mêmes, mais parce que nous sommes méchants et incapables d'accomplir ton œuvre et de réaliser, Seigneur, la mission que tu as pour nous. Alors nous en réclamons que tu puisses, Seigneur, d'une façon toute particulière, nous accorder cette pluie de l'arrière-saison qui nous permettra de devenir une Église triomphante. Une Église, Seigneur, qui attend ton retour. Une Église qui est prête pour ton retour. Et une Église qui veut aussi partager avec les autres la bonne nouvelle de ton retour. Alors, Seigneur, mets dans nos cœurs ton amour. Permets que Jésus ne soit pas juste une source d'information pour nous, mais que ce Jésus puisse devenir réel et personnel dans notre vie. Bénis, Seigneur, chacune des personnes ce matin qui ont entendu ce message et permets à chacune d'entre elles d'expérimenter la douce présence de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.